25 nouvelles contaminations sur seulement 790 tests réalisés ce samedi. 49 des cas sont issus de la transmission communautaire. 45 patients sont dans un état grave. Le Sénégal compte à ce jour 8669 cas, dont plus de 2600 sous traitement. Après Dakar, Thiès reste le deuxième plus grand foyer de contamination, avec 835 cas, dont 446 sous traitement et 24 décédés. Dans la région, des clusters sont notés à Khombol et Mbour, mais la situation est maîtrisée selon le médecin chef de région. Risque de tension sur le marché de la pomme de terre et de l'oignon à quelques jours de la Tabaski. L'association des unions maraîchères d'Egna alerte sur une probable pénurie. Les productions ne sont pas assez suffisantes pour un bon approvisionnement du marché. L'on va également s'intéresser à la célébration ce 18 juillet du Mandela Day, une journée internationale instaurée par l'Assemblée nationale des Nations unies pour saluer les actions de Madiba en faveur de la paix et de la liberté. Et puis l'actualité internationale nous mènera en France où le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les lieux publics clos pour casser les signaux de la reprise de l'épidémie. Alioune Badara Socé est à la partie technique. Bienvenue sur Sud FM. Marie-Rose Ndiaye. Le point sur l'épidémie à coronavirus au Sénégal, 125 cas confirmés ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le pays comptabilise à ce jour 8669 cas d'infection à la Covid-19 et déplore 3 nouveaux décès liés à la maladie. Le bilan macabre passe à 163 morts. 40 cas graves sont actuellement pris en charge au niveau des services de réanimation, selon le dernier bilan officiel publié ce samedi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les précisions du directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 790 tests réalisés, 125 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,82%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 76 cas contacts suivis par nos services, 49 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Dakar Plateau 4, Guédiawaye 3, Mbao 3, Mbour 3, Ouakam 3, Parcelles Assainies 3, Touba 3, Yoff 3, Mariste 2, Pout 2, Rufisque 2, Almadies 1, Birkilane 1, Cité Soprim 1, Gibraltar 1, HLM 1, Joal 1, Kaolack 1, Kédougou 1, Kolda 1, Liberté 6 1, Niary Tally 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Popenguine 1, Sangalkam 1, Thiadiaye 1, Thiès 1 et Ziguinchor 1. 50 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas sont dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce vendredi 17 juillet 2020. L'état des autres patients reste stable. À ce jour, 8669 cas ont été déclarés positifs, dont 5859 guéris, 163 décédés et donc 2646 sous traitement. Ce deuxième foyer de contamination après Dakar. À ce jour, la région compte 835 cas, 286 guéris et 24 décès. Les districts de Thiès, Tivaouane et Khombol sont les plus touchés. Le médecin-chef de région fait le point. Dr El Hadj Malick Ndiaye est interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Docteur El Hadj Malick Ndiaye, le médecin-chef de la région de Thiès, qui revient sur la situation de l'épidémie à Thiès, qui devient deuxième foyer de contamination après Dakar. On l'écoute. La région de Thiès donc, compte 835 cas. Donc, sur les 835 cas, la ville de Thiès, le district de Thiès, je veux dire, est le plus atteint, avec 296 cas. Suivi du district de Tivaouane dans la zone de Mboro avec 163 cas et Popenguine avec 127 cas. Vous me direz pourquoi Popenguine? Parce que c'est dans le district de Popenguine qui est situé l'aéroport international de Blaise Diagne, ou encore avec la reprise des vols depuis un certain temps, surtout les vols de rapatriement de nos compatriotes. On a eu pratiquement une centaine de cas qui sont répatriés dans la région de Thiès. Mais également, nous avons un cluster à Khombol.
que nous sommes en train de gérer, de bien gérer d'ailleurs. Et Mbour également, de temps à autre, nous avons des flambées, mais qui sont ensuite maîtrisées. Donc en tout, nous avons 835 cas. Et à l'heure où je vous parle, les 286 sont guéris. Nous avons quand même signalé 24 décès, un évacué à l'étranger. Il y a 70 malades qui ont été transférés à Dakar. Et à l'heure où je vous parle, nous avons 446 patients sous traitement. Ils sont suivis dans le centre de traitement et quelquefois à domicile. Les cas communautaires sont également très fréquents dans la région de Thiès. Alors, quelle stratégie pour les freiner? Alors, vous savez que la stratégie que nous avons mise en place, c'est la réponse communautaire. Parce que, effectivement, vous savez que les cas communautaires, un cas communautaire a toujours été un cas contact. C'est-à-dire a toujours été un cas contact qui a été perdu de vue, toujours. C'est-à-dire que quelqu'un ne chope pas le virus comme ça dans la nature. Il faut bien que quelqu'un lui transmette. Et donc, c'est renforcer le suivi des contacts. Malheureusement, c'est une approche communautaire pour que les gens qui ont eu la maladie puissent nous dire dans les moindres détails toutes les personnes qu'ils ont rencontrées avant que la maladie ne soit détectée. Donc, c'est ces problèmes que nous avons sensibilisés. Quelquefois, vous avez les Sénégalais, ils ne veulent pas dire où ils sont allés. C'est ces problèmes qui font que ces gens qu'ils ont eu à contacter et qui n'ont pas eu à signaler, ces gens, quand on les découvre malheureusement, il se pourrait même que cette personne qu'ils ont contactée ait contaminé une autre personne, qui ait contaminé une autre, et cette troisième personne soit une personne communautaire. Parce que tout simplement, à la base, la personne qui avait la maladie n'avait pas signalé effectivement la personne qu'il a eu à contacter. Donc, c'est ces problèmes qui rendent les cas communautaires que nous avons ces temps-ci. Et donc, sur le plan communautaire, nous avons dit à nos équipes de vraiment d'insister sur l'interrogatoire. Malgré la propagation rapide de la Covid-19 au Sénégal, les gestes barrières sont de moins en moins respectés. Constat fait sur plusieurs points de vente de moutons sur les deux voies de Liberté 6. Certains vendeurs de moutons, soucieux de leur bien-être, font tout pour se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires. Ismaïla Marcel Koli. À 2 semaines de la Tabaski, dans la plupart des points de vente de la capitale, les gestes barrières ne sont pas respectés par les vendeurs. Sur les deux voies de Liberté 6 par contre, certains vendeurs, soucieux de leur bien-être et de celui de leurs proches, font tout pour se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires. Bon, je vois que c'est un peu critique. Parce qu'il y en a qui le respectent et d'autres, bon, nous les respectons quand même. Bon, nous prenons de l'eau de Javel, en plus nous avons tout le temps nos masques. Si on est là, c'est parce qu'on est en bonne santé. Et pour préserver cette santé, il faut suivre le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les mesures édictées. C'est pour notre intérêt. Vous avez vu le truc alcoolisé, plus les masques, la distanciation, on fait tout pour préserver ça. C'est pour notre bien-être. Comme son Excellence le Président de la République l'a dit, il faut vivre avec le virus. Et vivre avec le virus, c'est pas faire n'importe quoi. Il faut respecter les mesures barrières, les rassemblements aussi, on n'aime pas. Parce qu'il n'y a que ceux qui travaillent auprès des moutons qui restent là. Tout le reste, ils sont à la maison. Ce sexagénaire, trouvé avec son masque, gel antiseptique à la main, explique. À notre niveau, d'abord le port des masques, le lavage obligatoire des mains, la distanciation quand même on fait du thé, il prend le minimum pour écarter les chaises. Compte tenu de mon âge et tout, il y a les jeunes qui viennent me fréquenter. Je me méfie aussi, ayant toujours à la tête qu'il y a l'existence de cette pandémie, que je prends les dispositions minimales, la distanciation, le lavage des mains à chaque fois qu'on touche à quelque chose et le port des masques aussi. Depuis l'assouplissement des mesures par le président de la République, les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires sont de moins en moins respectés. C'est le constat fait dans plusieurs points de vente de la capitale. À la Liberté 6, par contre, certains vendeurs plus regardants font tout pour se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires. Un reportage signé Ismaïla Marcel Koli à la gare routière de Keur Baye de Castor. Le convoyage pour les voyageurs en destination de la région de Kaolack a repris. Les manifestes sont bien respectés, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le grand rush. Les bus sont à moitié remplis. Un reportage de Aïssatou Gueiba. Un tas de colis entassés par terre en attendant le départ. Le vieux Amadou Bité, gérant dans cette gare routière, tient un manifeste à la main. Les informations relatives aux passagers y sont notées. Un remplissage des manifestes plutôt respecté, assure ce voyageur qui attend impatiemment le départ des bus. Ah ouais, c'est respecté. Vous voyez des... Oui, je vois, chaque personne on prend son nom et son numéro de téléphone en cas où. Bien que la reprise des activités soit timide. L'effectif normal c'est à 72. On doit transporter 112 personnes. Mais pour le moment, on n'a pas cet effectif.
D'habitude, on part avec 30 ou bien 25. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien, comme tu le vois ici, il n'y a pas beaucoup de personnes ici. On ne croit même pas avoir 30 personnes aujourd'hui. Toutes ces mesures prises sont d'une importance capitale, nous dit Maguette Ba, mais seul le voyageur est en mesure de tout faire pour protéger son prochain dans ce contexte épidémiologique. Bon, pour ce qui est du virus, c'est au passager de se protéger lui-même aussi, mettre son masque, en plus avoir son gel hydroalcoolique pour se protéger soi-même, quoi. Nous parlons toujours santé avec la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile dans la commune de Ndande à Kébémer qui était dans la zone rouge. Ceci grâce à l'appui du projet Badianougor qui a apporté à ces dernières qui travaillent dans le bénévolat des financements pour mener des activités génératrices de revenus. Lamine Gueye Saman. Faible fréquentation des structures de santé, fort taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. La commune de Ndande dans le département de Kébémer, région de Louga qui était dans la zone rouge sort petit à petit la tête de l'eau. Le projet dit Badianougor financé par le Centre de recherche pour le développement international CRDI et ses partenaires commence à porter ses fruits. Oumi Nao, infirmière, chef de poste de Ndande. Grâce à ce projet, les Badianougor nous ont aidés à atteindre beaucoup d'objectifs, surtout par rapport à l'utilisation des services SR. Les femmes viennent maintenant tôt faire leur visite prénatale, mais aussi les adolescents et adolescentes fréquentent mieux la structure maintenant. Ils n'ont perdu de vue de la vaccination aussi. Les Badianougor, les recherches dans la communauté, ceci nous a permis aussi d'atteindre nos objectifs par rapport à la vaccination. Actrice de développement, leader avéré dans leur communauté, malgré le dynamisme, les Badianougor n'ont toujours eu comme seule motivation le plus petit mot merci. Le projet a eu à faire plus pour obtenir ces résultats. Rosalie Diop, enseignante, chercheur à l'Institut de population, développement de la santé, de la reproduction à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On les a accompagnés économiquement, après formation bien sûr, après capacitation en gestion, formation en technique de communication, formation en entrepreneuriat. On les a octroyé 4 millions en CFA pour leur permettre de faire des activités génératrices de revenus. C'était une forme de motivation qu'il fallait juste tester pour voir est-ce que ça va marcher. Quand on venait d'arriver, on n'avait pas 10 Badianougor à Ndande. Et le projet a essayé de former 10 autres Badianougor, ce qui fait qu'aujourd'hui à Ndande, on a 17 Badianougor. Démarré en 2015, le projet vient officiellement de prendre fin. Après 5 années de mise en œuvre, regrette la présence de l'association des Badianougor de Ndande. Outre la commune de Ndande, le projet Badianougor rien à voir avec le programme du même nom était à Guédiawaye, Djoulé et Kaolack. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Sud FM. Parlons à présent des préparatifs de la Tabaski 2020. La quantité de pommes de terre disponible dans la zone des Niayes ne peut pas couvrir les besoins des consommateurs. L'alerte du coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes pour Mamadou Ndiaye, il faudra se rabattre sur la production de Sénéindia. Il y a même les craintes pour l'oignon. Mamadou Ndiaye est avec Rapsa Ilimanouane. Je pense que c'est une question très pertinente et préoccupante. Aujourd'hui, c'est important que les consommateurs puissent être bien informés du ravitaillement du marché en légumes, particulièrement la pomme de terre et l'oignon. Il faut noter que dans la zone des Niayes, pour la pomme de terre, il n'y a pas de pomme de terre qui va suffire pour la consommation de la Tabaski dans, la production des petits producteurs. Cependant, la production de la pomme de terre, c'est aujourd'hui entre deux zones, c'est entre Mbane et la zone des Niayes, donc la production de Séné-India. Donc peut-être que quand la zone des Niayes ne dispose pas de produits, c'est à Mbane qu'il faut aller s'approvisionner. Nous pensons que peut-être la pomme de terre même peut être suffisante au niveau de la société Séné-India, mais c'est sa distribution peut-être qui peut poser problème parce qu'en général, les gens attendent les derniers jours pour sortir de la pomme de terre. Maintenant, pour l'oignon, nous pouvons contribuer à fournir une partie, mais on ne peut pas rassurer que l'oignon va suffire carrément pour aussi pouvoir supporter le besoin à la Tabaski. Parce qu'en fait, toute la production d'oignon qui s'est trouvée entre le mois de mars
jusqu'au mois de mai, juin, c'est presque à la limite fini. La variété Violette de Galles, Orion, ces deux variétés, c'est des variétés qui sont cultivées pendant les périodes de fraîcheur. Ces variétés-là, les quantités qui ont été produites ont été vendues pour la plupart. Et l'oignon qui est produit pendant la période chaude, à partir du mois de juillet jusqu'au mois d'août, cet oignon, on peut dire que c'est le début de la production. Donc le pic de la production va venir au milieu du mois d'août. Donc le problème de l'approvisionnement du marché peut se poser. Et nous ne pouvons pas confirmer que ça va suffire jusqu'à ce que les prix soient stables. Mais nous pouvons dire qu'il y aura de l'oignon jusqu'à la fin du mois d'août. Mais pour ravitailler la Tabaski, en tout cas en ce qui concerne la zone de Kayar, de Mboro jusqu'à Lompoul, il n'y a pas une production significative. Cependant, les zones de Tchèp, de Potou et de Rao peuvent encore récolter une partie pour approvisionner le marché. Célébration ce samedi 18 juillet du Mandela Day, une journée internationale instaurée en 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies pour saluer les actions que Madiba a menées en faveur de la paix et de la liberté. Ce 18 juillet coïncide aussi avec sa naissance. Le souvenir de l'homme intègre reste vivace et le mouvement des jeunes madibaristes rappelle le legs qu'il a laissé à la jeunesse africaine et appelle les dirigeants africains à prendre exemple sur Nelson Mandela. Cher Ibra Faye, coordonnateur du mouvement des jeunes madibaristes, avec Mame Diarra Da Silva. Mandela a laissé beaucoup de valeurs à la jeunesse comme héritage. On peut aujourd'hui citer son engagement. Mandela a passé toute sa vie à se battre aujourd'hui pour la libération du peuple noir de l'Afrique du Sud. On peut également parler de sa capacité à sacrifier toute sa vie au service de la communauté. Mais mieux encore, on peut parler de sa capacité de négociation. Mandela a fait 27 ans en prison en sacrifiant toute sa famille, tout ce qui est cher. Cela ne lui a pas empêché de s'asseoir autour d'une table pour négocier avec les personnes qui lui ont privé de sa famille pendant 27 ans. Et ensuite, il faut également parler de sa capacité à pardonner. Mandela a su pardonner et a su fédérer la nation sud-africaine en créant ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel. On peut parler également de son leadership. Honnêtement, j'avoue qu'il n'y a pas aujourd'hui de dirigeant africain à la hauteur de Mandela. Quand Mandela a fait 27 ans en prison et qu'il est devenu président de la République, il n'a pas voulu en tout cas mêler sa famille dans la gestion publique. C'est ce que nous avons l'habitude de voir aujourd'hui dans les pays africains. Quand Mandela a été président, il lui a fallu seulement un mandat pour dire que je suis fatigué, on peut donner le pouvoir à une autre personne pour que le pays ne s'arrête pas. Quand Mandela a été président, on n'a pas de scandale financier, on n'a pas de détournement de biens publics, on n'a pas de président qui, lors des négociations, a sacrifié en tout cas les intérêts de son pays au profit des intérêts étrangers. Donc Mandela est un exemple, est une référence que les dirigeants africains doivent prendre pour que les choses puissent avancer dans leur pays. Malheureusement, nous ne l'avons pas dans nos pays et c'est dommage. Sud International. L'actualité internationale nous mène au Maroc qui a franchi la barre des 17 000 cas. Le ministère de la Santé a annoncé ce samedi 18 juillet 289 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés durant les dernières 24 heures au Maroc, ce qui porte le total à 17 015 cas confirmés. Le nombre de décès atteint 269, soit 5 nouveaux morts, alors que les guérisons se chiffrent à 14 620. Le port du masque sera obligatoire dès lundi en France dans les lieux publics clos pour casser les signaux de reprise de l'épidémie, a annoncé ce samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos, comme l'a annoncé Jean Castex, a souligné le ministre dans un tweet. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés ouverts, banques, gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi au Sénat que le décret rendant obligatoire le port du masque dans tous les établissements clos recevant du public entrerait en vigueur la semaine prochaine. Marie-Rosalie Ndiaye. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres.
Progression fulgurante de la propagation du coronavirus, 125 nouvelles contaminations sur seulement 790 tests réalisés ce samedi. 49 des cas sont issus de la transmission communautaire. 45 patients sont dans un état grave. Le Sénégal compte à ce jour 8669 cas, dont plus de 2600 sous traitement. Après Dakar, Thiès reste le deuxième plus grand foyer de contamination avec 835 cas, dont 446 sous traitement et 24 décès dans la région. Des clusters sont notés à Khombole et Mbour, mais la situation est maîtrisée selon le médecin-chef de région. Risque de tension sur le marché de la pomme de terre et de l'oignon à quelques jours de la Tabaski. L'association des unions maraîchères des Niayes alerte sur une probable pénurie. Les productions ne sont pas assez suffisantes pour un bon approvisionnement du marché. L'on s'est intéressé également à la célébration ce 18 juillet du Mandela Day, une journée internationale instaurée par l'Assemblée des Nations Unies pour saluer les actions de Madiba en faveur de la paix et de la liberté. En France, le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les lieux publics clos pour casser les signaux de reprise de l'épidémie. Mise en onde assurée par Alioune Badara Sossé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.